Les zones de retour ciblées par TPO dans le territoire de Kalemi sont bénéficiaires du projet de réponse d'urgence aux besoins de protection et d'éducation des enfants retournés et déplacés dans certaines localités où la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Ces zones de retour sont les aires de santé des Taba-Congo, Lubuye, Tondwa et Moulangue en zone de santé Nyemba et Kalemi, en territoire de Kalemi, province de Tanganyika. Ces projets financés par UNICEF en partenariat avec TPO a débuté au mois d'août 2021 jusqu'au mois de janvier 2022. Ces derniers étaient subdivisés en deux volets, celui de protection et celui d'éducation. Dans la partie protection, les activités ci-après ont été réalisées. La mise en place du processus IDETER, l'accompagnement psychosocial, la réinsertion des enfants sortis des forces et groupes armés, la prise en charge holistique des survivantes de violences sexuelles et violences basées sur le genre et l'enregistrement des enfants à l'état civil hors et dans les délais, ainsi que la construction d'un espace ami d'enfants pour l'accompagnement psychosocial. Les volets éducation, c'est basé sur l'identification des enfants non scolarisés pouvant bénéficier de cours de récupération avant leur intégration dans les systèmes scolaires normaux, une formation des enseignants qui portait sur l'appui psychosocial, la consolidation de paix, la prévention en VBG et COVID-19 en milieu scolaire et la gestion des classes pléthoriques. 10 écoles ont été bénéficiaires des AGER, dont 7 AGER en élevage de porcs, une AGER en élevage de chèvres, un champ d'arachides et un moulin. Signalons que 4000 enfants sont maintenus dans le système scolaire grâce à ces AGER dans les différentes écoles. L'AGER de Moulin, construit dans le village de Tondwa, est aussi bénéfique pour les habitants de ces villages. Rappelons que les femmes habitant ces villages effectuaient plus de 27 km pour faire moudre leur farine en courant les risques de viol sur la distance parcourue. Le directeur de l'EPE Moulangue nous parle des problèmes que son école a connus avant l'arrivée des TPO, de son effectif des élèves, le problème d'infrastructure, des enfants à réinsérer dans les systèmes scolaires et de l'importance de l'AGER dans son école. Avant de rencontrer TPO, vous le savez que ça c'est un coin qui a été frappé par les conflits intercommunautaires. Bien entendu, il y a deux communautés, les Tois et les Bantous. Après, on a ouvert les écoles, puisqu'il y a la formation, une partie qu'on a dit de consolidation de la paix, où on a formé les enseignants comment vivre avec des communautés, comment gérer ces enfants de deux communautés et comment élaborer un règlement scolaire dans une classe. Après ça, après la formation, on a trouvé que c'était génial ou crucial pour nous puisqu'il y a eu changement. Tous les conflits là, latents, des bagarres et consorts, ça a été adopté et appliqué par les enseignants. Même les enseignants qui n'étaient pas formés, on a fait une restitution. C'est bien. Pour le moment, il y a un changement par rapport avant la formation animée par nos amis de TPO. Oui, pour le moment, nous avons 1016 élèves. 1016 élèves, au moins 520 filles et 426 garçons. Oui, il y a un problème là, c'est un problème. Vous voyez vous-même qu'on est en train d'alterner. Il y a manque de certaines classes, puisque nous avons une structure de 14 classes, mais nous avons 12 locaux et on utilise 11 locaux. Donc il y a manque de 3 salles de classe. Et avec les enfants de récupération, qu'on encadre ces enfants après dans les après-midi. Il y a un problème des infrastructures. Et les cours de récupération, nous avons 107 au total, 77 filles et 30 garçons. Il y a les enfants même de 15-16 ans qui sont au niveau 3, donc 5e primaire. Vous voyez un peu ça? Avec ces cours qu'on est en train d'animer, encadrer ces enfants, ça commence quand même à donner des fruits, des bons fruits. Quand TPO a sélectionné ces enfants, c'était une enquête au village et c'est là pendant que les autres enfants scolarisés étaient à l'école. On a sensibilisé, on a vu les chefs du village qui a sensibilisé la communauté et puis on est passé porte par porte pour trouver ces enfants.
ces enfants non scolarisés. C'est de cette façon qu'on a trouvé ces enfants-là. Oui, le déroulement des activités de l'AGER, on a eu un financement de $1 500. On a commencé par construire la porcherie et on a acheté 5 porcs, donc 4 femelles et un mâle. C'est pour le bien de l'école. Si ça va commencer à produire, comme le cas qu'on a présenté, il y a l'insuffisance de classes. Si ça peut aller, on peut construire une salle de classe pour qu'on élimine cette alternance des enfants, pour que tous les enfants étudient dans les avant-midi. Peut-être qu'il y aura aussi manque de craies. On peut acheter des craies. Les besoins que l'école peut exprimer, on verra avec les membres de l'AGER, non, l'école a besoin de ça. Et on achète, c'est un peu ça. Il y a 20 membres, où il y a 18 femmes et 2 hommes. 2 hommes, il y a moi, le directeur d'école, et un élève qui est représentant de tous les élèves. Oui, les mots, je vais commencer par un remerciement au bailleur UNICEF et les partenaires TPO pour tous ceux qui sont en train de faire pour cette école, notamment l'organisation des classes de récupération et surtout l'appui financier de l'AGER, puisque l'AGER c'est pour l'école, même si on travaille avec la communauté, puisque les enfants viennent de la communauté. Et on trouve que si l'école commence à produire, c'est pour le bien de l'école. Et si Dieu le veut, on pourra même construire une salle de classe avec ça. Les parents d'élèves qui font également partie du comité de gestion des AGER au sein de ces écoles ont également exprimé leur satisfaction. Madame Mwambambuyo Micheline, parent d'élèves à l'école Moulangué, nous explique l'avantage d'avoir cet AGER à l'école, exprime sa gratitude à TPO et donne des recommandations. Itatusaidia kwa watoto wa masomo. Nawaza tunaweza kufaa wakati nguru wetu itaanza kuzala, tunatia kesi yetu, mtoto wanamfukuza kwa masomo, tunalipa kule kadogo, mtoto kwa kisa sirudie kwa masomo, akili sirudie nyuma. Kukakosa ba, tunauza ba, kukakosa bike, tunauza bike, vitu mbali vitakosea, tunauza vile vile. Na tukashukuru sana kupitia huyu mradi wetu. Tunalomba TPO atongezee akili ya huyu mradi wetu uzidi kuendelea. Madame Kavava Alphonsine, qui est également parent d'élèves et membre de l'AGER à Pongwe, nous explique l'importance de l'AGER et remercie TPO en donnant quelques recommandations. Notons que son AGER a été doté d'une chèvrerie et d'un champ d'arachides. Namna tulianzisha hii kazi, tulikutana na TPO kumasomo kwa ajili ya kuendelesha watoto wetu kumasomo, na wale watoto wa orfele wenye hawana kazi, ba mama yabo abajiwezi, kwa gisi ya kupata namuna ya kupata kitega uchumi, kwa kusema tupate shamba na ufugo wa mbuzi, kwa gisi kile kitega uchumi kietu kianze kutupatia kidogo ya kuweza kusomesha nayo watoto wetu kumasomo. Direktere asipate na wakati wa kuweza kufukuza watoto yetu kumasomo, sababu kukakosa hata bike ama kukakosa hao chaki ama lubao la masomo lukiharibika, sie tuko tajari pa kwenda kutosha kule ukiteka uchumi ketu, tunauza lule lubao na tunaendelesha watoto betu puruke basiache masomo. Lakini tulifurahikiwa kwa kuona TPO anakuya anatuletea hii kiteka uchumi kiasisi watoto wetu nao waanze kuzidi kuendelea, na wale wengine watoto tulibakia nao bababo walikufuaka, wengine hawana makazi, lakini leo tunaona watoto wetu wote wanakuwa naingia kwa masomo na sisi tunapata nguvu. Neno ninaweza kuambia TPO, huu mradi usiishie hapa. Tulipenda isibakilie tu hapa petu Mpungwe, iendelee kabisa kuongezeka ndani ya Kongo, sababu migini iko mingi, watoto wengine hawasomi, wengine wanaekaa tu, wenye wazazi yao walikufa, hamana kitu kenye bataweza kuwasomesha. Lakini tunalazimisha TPO azidi kuendelea na akamate tena hatua ingine ya kwenda kubeba wale watoto wengine wenye habana uwezo wa kuingia kwa masomo, wapate na bon nguvu ya kuweza kuingia kwa masomo. Signalons que ces zones de retour ciblées par TPO sont celles qui ont été plus affectées par les conflits intercommunautaires qui opposaient les Bantous et les Tois.
21 enfants sortis des forces et groupes armés qui suivent les cours de récupération dans son témoignage. Wakatusomba kumwaga manguvu kwa wazazi wetu, tukachana wazazi wetu tukaenda mbalimbali. Kama walitubeba ni Bitonto, Nyelema, kisha wakatubeba tukakuwa naishi naye kule kwao. Wakatupangilia sema mwe batoto ndio mtakuwa na kazi ya kuogesha walemavu kwenda kuvita dawa. Kisha wapoa waende kuvita, wanavula manguo na sisi tunavula, kisha ndio tunaogesha dawa, kisha wanapita chini ya miguu yetu wanaenda. Hapo kutoka tena kule wanakuja tunawamwangia nyingine dawa ya kuikala na ile nguvu. Tulitoka kule wakati Bitonto akatuone tena huruma si watoto. Hapo ndio alitubeba kia kutupeleka au masema mwende mule wa mula ngenjo mgeni munene, mwende mkangalie wazazi yenu. Hapo tukafika huko tukakutana wale wa familia yetu. Kisha tepe wanakia kusensibiliser batoto walitoka kupora. Na sisi tukadipresente pale. Juu tutosha ile akili ya kupora ya kuana, tuingiza akili ya kutufundisha. Wote tulitoka watoto. Wengine walienda wanchi mbalimbali kufuata wazazi wao. Ama sisi tulibakia humu, tepe wakatusensibiliser tukaonekana. Hapo akatuletea msaada, hapo tena kutuletea gode, muko makae, mabike, kechi. Asa batoto wanastahili kwenda wapi kwa masomo. Ndiye tepe ndio atufisha. Mbele wazazi walipresenta kwa masomo. Asa tutatafuta. Hapo tepe ona anafika, asema tawasaidia watoto wale walitoka kupora. Maisha yangu napenda nikuwe nafaa kazi ya kupukutia. Naambia tepeo Mungu awasaidie na UNICEF azidi kubabariki na wapashe pesa ili atulipie masomo na wale wengine waliwakia kumgine wasaidie. Un espace ami d'enfants construit au sein de l'école primaire Mangapi qui accueille plusieurs enfants dans les après-midi pour l'accompagnement psychosocial sert également de salle de classe dans les avant-midi. Rappelons que la promotion de la gratuité de l'enseignement mise en œuvre par le gouvernement en 2020 a occasionné le surpeuplement des salles de classe, d'où l'utilisation de salles de l'espace ami d'enfants dans cette école comme salle de classe. Monsieur Boniface Mazombre, directeur de l'EP Mangapi, nous parle des difficultés qu'ils ont connues avant l'arrivée des TPO, de l'espace ami d'enfants construit dans son école, mais également il nous parle de l'importance de l'AJAR qui s'y trouve. On manquait des salles de classe, on manquait même des assises pour les enfants. Et on manquait aussi des lave-mains. L'arrivée des TPO nous a fait sortir de ces difficultés-là. Il nous a construit d'abord notre bâtiment qui est derrière nous. Ça nous aide avec l'effectif. Pourquoi? Parce que nous avons 280 élèves par classe. Alors on dispatche les élèves, d'autres étudient dans le TPO nous aide. Nous avons 1120 élèves, 570 filles et 550 garçons. Les premiers problèmes là, c'était beaucoup d'élèves. Alors quand l'enseignant enseigne, tous les enfants ne peuvent pas entendre parce qu'ils sont nombreux. Alors pour ça, maintenant, on dispatche les enfants pour aller dans le bâtiment que le TPO nous a aidés. Grâce à la dispatchation des enfants, la qualité est évoluée maintenant. TPO vraiment nous a aidés en quoi? Par la formation d'abord des enseignants, en psychosocial et les droits de l'enfant, et par aussi la formation encore des enfants. 20 enfants d'ici, on avait ciblé seulement 20 pour les former. Et la distribution aussi des kits scolaires pour les enfants, les cahiers, les stylos, tout là-bas, il a distribué aux enfants. Et les enfants étaient contents, même les parents très contents. Et l'AJAR de notre école, ça va nous aider. Et par grâce, nous avons 4 porcs qui étaient pour nous acheter. D'ici là, ou 4 mois, on aura des petits là-bas. Plus de 7866 enfants ont été ciblés par le projet, parmi lesquels se trouvent les enfants sortis des forces et groupes armés, des enfants non accompagnés et autres enfants vulnérables. Monsieur Gustave Yodi, coordonnateur du projet, nous parle des défis qu'ils ont rencontrés ainsi que la réussite en termes de pourcentage. Le projet a ciblé essentiellement plus de 7866 enfants, parmi lesquels des enfants qui devaient bénéficier des programmes en éducation, notamment
des fournitures scolaires dans les écoles, des enfants qui devaient être maintenus à la suite des activités génératrices des revenus qui ont été appuyés dans les écoles. Nous avons des enfants qui doivent être à l'école à la suite des séances de sensibilisation. Nous avons aussi des adultes. Pour ce qui est des protections, les projets ciblaient essentiellement 100 enfants associés aux forces groupes armées. Mais comme défi, nous sommes arrivés à plus de 300 enfants qui ont été identifiés, dont plus de 200 ont été réunifiés, parmi lesquels les enfants non accompagnés, alors que le projet prévoyait 50 enfants non accompagnés. Mais le défi, c'est que nous avons trouvé les besoins plus que l'offre qui était prévue. En termes de pourcentage, nous sommes à plus de 119%. Du fait que, comme je viens de parler par exemple pour les enfants non accompagnés, le projet prévoyait 50 enfants, mais aujourd'hui nous avons 117 enfants non accompagnés, parmi lesquels 70 sont déjà réunifiés avec leurs familles. Pour ce qui est des enfants sortis des forces groupes armées, comme j'ai parlé de plus de 300, aujourd'hui nous avons 100 qui sont déjà réinsérés dans des différents métiers. Nous avons des centres de formation à Djumakidjoum, où les enfants apprennent la saponification, la menuiserie et la fabrication de beignets, la pâtisserie, quoi. Et donc voilà en termes de pourcentage. Pour ce qui est en éducation, les projets prévoyaient la formation de 231 enseignants, mais nous sommes allés à plus de 400 parce que toutes les écoles qui ont été identifiées dans la zone ont présenté des décrets de vulnérabilité et donc on n'avait pas d'autre choix que de tenir compte de leurs besoins. Par la même occasion, M. Gustave Yodi nous présente l'espace Amis d'enfants et nous explique comment ça fonctionne. Ça, c'est un espace Amis d'enfants. Et comme j'ai dit, c'est un projet qui prend en compte les besoins en éducation et en protection. Et donc, nous avons voulu que cette transversalité entre les deux sections soit consentie ici. Cette école, c'est Epé Mangapi, où nous avons identifié les problèmes de surprélèvement d'enfants. Il y avait des classes qui recevaient plus de 200 enfants. Alors, comme vous voyez, les CIFIES, dans les avant-midi, en train de servir comme des salles de classe. Les après-midi, les enfants viennent bénéficier de l'accompagnement psychosocial. Donc, c'est un espace qui a été mis au sein de l'école pour montrer la transversalité entre les besoins en éducation et les besoins en protection. Parce que c'est vraiment une valeur ajoutée en protection pour les programmes de prise en charge psychosociale en faveur des enfants affectés par les conflits. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée pour ça. Alors, vous verrez essentiellement au sein de cet espace Amis d'enfants, non seulement il y a des enfants qui bénéficient d'un accompagnement psychosocial, il y a certains autres qui font des métiers. Vous verrez dans les salles ceux qui font la saponification. C'est une initiative qui a été innovée ici. Donc ce sont des initiatives qui ont été développées au sein de l'espace Amis d'enfants et ce sont des animateurs communautaires qui sont en train d'apprendre. Vous verrez aussi, pour renforcer l'accompagnement psychosocial, nous avons mis en place un poste téléviseur ici dans l'espace Amis d'enfants, où les enfants ils ont des émissions éducatives, à la vie bien sûr, pour les changements comportementaux. C'est vraiment une valeur ajoutée dans cet espace Amis d'enfants. C'est bien sûr pour renforcer les deux secteurs, protection et éducation. Parmi les enfants accompagnés qui fréquentent l'espace Amis d'enfants, il y a des jeunes filles, communément appelées des filles-mères, qui apprennent les métiers d'autoprise en charge. Ce sont des incidents de parcours qui arrivent. Il y a des jeunes filles qui sont en train d'étudier et qui, au cours de leur parcours scolaire, se retrouvent soit enceintes. Elles sont complètement rejetées par leur famille. Et donc, ce sont des programmes que nous avons majoritairement identifiés dans la zone. Et elles ont bénéficié des programmes d'accompagnement psychosocial par des APS dans les points d'écoute, accompagnés par des psychologues cliniciens que nous avons au sein de l'organisation. Tout ça, c'est pour renforcer cette réponse qui a été mise en place dans le cadre de ces projets financés par UNICEF. Il y a celles qui apprennent la fabrication des savons parce que les savons, c'est l'un des articles les plus coulés sur le marché. Donc ici, vous avez vu, il y a des savons qui sont en train d'être fabriqués là et les enfants, ils fabriquent. Donc pendant qu'ils apprennent à fabriquer, ils fabriquent et puis ils amènent ça à Kalemi et les gens vendent. Il y a des enfants aujourd'hui qui se prennent en charge au travers des savons qu'ils sont en train de fabriquer ici. Donc c'est vraiment une activité aussi de réinsertion que nous avons capitalisé dans cet espace Amis d'enfants. Une réinsertion économique a été octroyée par TPO aux survivantes de violences sexuelles qui ont été réunies en association villageoise d'épargne et de crédit. Nadia, nom changé et visage masqué pour protéger son identité, a été réinsérée économiquement par TPO et elle fait les petits commerces dans son village. Sisi tulikuwa wakimbizi, tulikimbia tukarudishwa tena ndani ya mjini wetu, tukakuya. TPO alikuya huku akafika huku akapita ndani ya mjini, alikuwa akizungumza habari, afika kutoka chef akazungumza habari juu ya wale watu walikuja walitendea kile kiunyama. Na mimi nikapeleka malalamiko yangu kwa TPO.
Kani kapeleka kwa TPO, TPO akabeba ile malalamiko, ndio TPO akakutuletea nini msaada. Ile msaada ndio ninanunua biashara hivi niko navyo hapa. Nafanya kazi ya uchuuzi, nachuuza samaki, nauzisha mafuta, niko na botiki hapa nauzisha sabuni, mioko, biashara mbalimbali. Ndio kana nianze kazi ya uchuuzi, msaada niletea, wakaniletea pesa $100. Na mimi nikaendelea kuchuuza nao na kwa na $300, 300,000. Ile 300 yangu yenyewe niko nayo, naanza kufanya kazi. Nikaenda tukaingia tena kwa veke, tukapeleka sasa kwa para yangu 50,000 kwa ndani ya veke. Aveke tunakalanga watu 10. Makuta ninayopata inanisaidia natumikisha kwa kazi nyingine na nipeleka sasa vile kushamba. Ule napatia watu wananilimia shamba. Bananitilia ile makolongo, njoo naendelesha tena kwa hii pesa yangu. Vile vile hata kwa watoto na bauzia, makae nauza vile vile kwa chakula ingine ya kutusaidia kwa ndani ya nyumba. Sasa vile nauza mafuta, vile vile nguo ya mtoto, na mimi vile vile nalokota nguo na vala kumwili na nisaidia hii pesa yangu. Ndio nyingine naweka kwa mkopo aveke na nyingine natumikisha ndani ya nyumba yangu. Nzuri kwa maisha yetu ya huko. Une formation d'autoprise en charge par les acteurs communautaires dans ces zones s'est également réalisée. Les enfants formés, parmi lesquels les enfants sortis des forces et groupes armés. Les bénéficiaires de cette formation sont capables de fabriquer les savons et dans les jours à venir, ils seront à mesure de s'autoprendre en charge eux-mêmes au travers cette activité lucrative grâce au paquet de réinsertion appuyé après la formation. Hii santre yangu inaitwa Musaada. Hii santre Musaada inafundisha kuhusu kutengeneza sabuni. Nafundisha batoto 9. Muko garçon 4. Muko na bafie 5. Bote balishaelewa. TPO ni mtu kwanza, mimi namfurahia sana na mimi nasema karibu sana tena kwetu kwa Mpungwechu. Alikuwa kutuletea msaada moya mzuri sana. Msaada yenye natusaidia kuhusu kwanza watoto wetu walikuwa wanasumbuka. Antuka tunapenda TPO. Asikose atupende tumepoteze kumacho. Le chef du village de Pungwe, M. Kalulu Magazine Jean, n'a pas oublié de remercier UNICEF en partenariat avec TPO pour être venu en aide aux habitants de son village. Neno yenyewe ilizaa TPO kwa nafurahiwa na UNICEF mwenyewe mama mtoto yangu. Yule ndo mtoto wangu mwenye niko naye. Eko na maneno mingi anaweza jenga kwa masomo, alinijengea masomo hapa. Na lilombaka masomo. Alienda kati ilifika kwenye eko alikuwa kujenga. Na hivi akingalika na jenga ingine ya pili. Ni UNICEF, shukurani munene sana kwa UNICEF. Tangu na TPO bote watoto wangu bote walizaliwa huko. Nebapika shukurani munene sana. Bien que le projet touche à sa fin, certains gaps et défis restent toujours à relever. Gustave Yodi nous en dit plus. C'est vrai que le projet est en train de finir, mais il y a des enfants qui sont encore dans les familles d'accueil. Il y a des enfants qui doivent être réinsérés après la séance d'accompagnement psychosocial dont ils ont bénéficié. Nous avons des enfants qui ont bénéficié des cours de récupération, mais le projet n'a pas prévu de kits de réinsertion lorsqu'ils seront remis dans le système normal. Donc ce sont des gaps et défis, mais aussi dans les zones de retour. Il y a d'autres sites qui ont été fermés pendant le parcours du projet. Et donc, on a vu des ajouts d'enfants dans cette communauté et qui doivent aussi bénéficier d'accompagnement psychosocial, bénéficier des kits enfin qui sont aussi insérés dans la communauté. Donc, c'est vrai que le projet est en train de finir, mais il y a des gaps qui sont restés, que nous allons à tout prix présenter au bailleur qui est UNICEF, afin de voir qu'est-ce qui doit être faisable juste après le projet.